Hello les amis, ici Jobis, j'espère que vous allez bien, excusez-moi, je me mets en place. J'espère que vous allez bien. Ici Tanourou, Jobis pour les plus intimes, ceux qui me connaissent depuis longtemps. Et puis pour la famille Kamit, on va dire c'est Tanourou parce que voilà, je me suis débaptisée. Comme je vous avais dit, mon prénom Jobis est assez particulier, mais il tire sa source de deux prénoms français. Et ne me sentant pas française, et me sentant plus ivoirienne et surtout africaine qu'autre chose, j'ai préféré garder mon prénom africain qui est Tanourou. Voilà, Tanourou, ça sera pour les intimes maintenant et Jobi, ça sera pour dehors. Voilà, on va dire ça comme ça. Je vous avais parlé dans ma précédente vidéo de la libération de Monsieur Jean-Pierre Bemba et de tous nos petits problèmes que nous avons un peu partout en Afrique dus aux élections futures ou aux élections actuelles. Le Mali connaît le même problème, donc on appelle ça maintenant le syndrome Ouattara, donc deux présidents pour un seul pays. Moi, je suis, en tant que panafricaine, je ne veux pas prendre parti pour qui que ce soit, je veux juste excusez-moi, qu'on réfléchisse un peu tous ensemble et qu'on se pose les bonnes questions. Est-ce que ça va dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Est-ce que vous ne trouvez pas que la situation en Côte d'Ivoire, la situation au Mali, la situation au Togo, au Cameroun, au RDC, au Congo-Brazzaville, au Tchad, en Centrafrique, est-ce que vous ne trouvez pas que toutes ces situations-là, toutes, mais je dis bien toutes confondues, se ressemblent? Question, point d'interrogation. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'elles se ressemblent? Alors, quand il y a trop de similitudes pour différents peuples, pour ne pas dire différents pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce mieux de faire toujours les vieilles méthodes, c'est-à-dire de prendre les vieilles recettes pour mettre au goût du jour, c'est-à-dire vous battre, vous entretuer, et au final, il n'y a personne qui gagne. Hein. Il y a une seule personne qui gagne, mais elle ne vit pas dans votre pays, elle n'en a rien à foutre. Voilà, on va dire que ce sont les firmes occidentales, hein. Les entreprises, les banques étrangères occidentales. Donc voilà, est-ce que ça vaut la peine? C'est la question. Est-ce que ça vaut la peine de se battre entre nous, de nous entretuer pour faire, pour arranger les autres, pour arranger celui qui est à l'extérieur, qui est à l'étranger? Est-ce que ça vaut la peine? Point d'interrogation. Donc, si ça n'en vaut pas la peine, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous fais écouter cette vidéo de M. Nicéphore Seglo, où vous allez voir que il n'y a pas plus simple dans la vie tous les jours, ils sont sur la mer Méditerranée en particulier. L'Italie n'en veut pas, l'Espagne n'en veut pas, et nous sommes élus. Que faisons-nous? C'est le rôle des chefs d'État, des populations, surtout des jeunes comme vous. C'est vous qui êtes en jeu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, c'est ce que Guézo nous apprend dans ce pays. Si vous allez mourir de soif et que vous avez une jarre trouée, tout le monde doit mettre ses doigts autour de la jarre pour que quand on verse l'eau, chacun puisse boire, oui ou non. La première démarche, c'est l'union. Première démarche, c'est l'union de l'Afrique. La première union. Là, il parle en béninois, je ne comprends pas. Et c'est en cours parce que les gens se sont battus. C'est d'avoir une monnaie commune. Une monnaie unique. J'ai été l'administrateur de 24 pays à la Banque mondiale. Eh bien, dans ce pays, de 50 États, les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde, 50 États se sont mis ensemble. Alors qu'un seul État, la Californie, si tu le sors des États-Unis, c'est la 10e puissance économique du monde.
Mais ils préfèrent rester dans l'Union parce que ça leur profite. Ils ont un marché, ils vont vendre. C'est la même chose pour ce qui concerne le Texas. C'est la 15e économie du monde. S'ils restent dans l'Union, alors qu'il y a des petits pays comme l'Union en ça, et moi, quand j'étais à Washington, j'habitais le Maryland, il y avait la Virginie. Vous n'entendez pas parler ici. Il y a des présidents dans chacun de ces pays. Moi, on ne les appelle pas présidents. On les appelle gouverneurs comme au Nigeria. Comme non, mais c'est vrai. Il ne peut pas avoir, mettons, 100. Il n'y a pas 50 présidents des États-Unis. Il n'y a qu'un seul. Alors, il faut d'abord l'union. Il faut une monnaie commune. Les 50 États n'ont pas 50 monnaies. Ils n'ont qu'une seule monnaie. L'Union soviétique, Union, et les 21 millions de kilomètres carrés, il faut reprendre votre géographie et votre histoire. Je vous l'enseigne. Eh bien, 21 millions de kilomètres carrés, c'est depuis la Baltique jusqu'à la mer de Chine et la mer du Japon. Un seul État, 21 millions de kilomètres carrés, pratiquement les 2/3 de l'Afrique, qui fait 30 millions. Mais là, écoute, ouais. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Et ils ont une seule monnaie, le rouble. L'Empire du Milieu, c'est le nom qu'on donnait à la Chine. C'est 10 millions de kilomètres carrés, 10 millions. Pas 112 000 kilomètres carrés comme Mitterrand. Et un pays comme ça a 1,5 milliard d'habitants. Et ils ont combien de monnaie? Voilà. Donc, j'arrête la vidéo pour l'instant. Parce que voilà, c'était, je vous ai fait, parce que bon, pour les personnes qui ne lisent jamais les posts des autres, parce que moi je suis un peu, on va dire, une enquiquineuse qui poste trop, on va dire. Mais moi, pour moi, je dis, je préfère en faire un trop que de ne pas en faire assez. Donc si je poste et que ça vous embête, ça vous enquiquine, si vous ne voulez pas lire, ben ne lisez pas. Quand vous aurez le temps, ben lisez, ça ne mange pas de pain. Et donc, si vous trouvez que je vous envoie trop de vidéos ou de messages inbox, en messenger, ben vous pouvez supprimer mon compte, c'est-à-dire que vous pouvez me bloquer. Mais moi, je ne vais pas arrêter, je vous dis dès maintenant, je ne vais pas arrêter de poster des choses qui me paraissent pertinentes, qui pour moi sont des messages à partager. Parce que c'est par le partage de tous ces messages qu'on pourra véhiculer véhiculer l'information, véhiculer notre message et qu'on pourra toucher le maximum d'Africains. Comme je vous dis, ma page, le nom est bien précis, elle n'est pas faite pour tout type de population. Ceux qui veulent écouter, qui trouvent qu'ils ne savent pas, ils n'étaient pas au courant, qui veulent s'en informer, ben tant mieux s'ils écoutent, Mais ceux qui écoutent et qui se sentent vexés, je m'en excuse d'avance, mais je ne vais pas m'excuser d'ouvrir les yeux de ma population. Ça, sincèrement, je vous dis, c'est niet. Donc, si ça vous dérange tant que ça, vous pouvez me supprimer ou me bloquer tout simplement. Voilà. Et je trouve que le message que j'envoie ici, ça ne concerne pas les Européens parce que ce n'est pas que vous êtes des ennemis, vous n'êtes pas des ennemis, mais je trouve que ça ne vous concerne pas parce que depuis tout le temps qu'on en parle, depuis tout ce bruit qu'on a fait, on n'a aucune réaction de votre part. Vous ne mettez pas la pression sur vos gouvernants pour qu'ils puissent arrêter, ils puissent prendre des décisions sérieuses pour stopper l'hémorragie qui se passe, c'est-à-dire l'immigration massive vers l'Europe. Ça les arrange et moi je vous dis, on est dans le même bateau qui sème la colonisation, récolte l'immigration. Vous pensez que vous n'êtes pas touché et que ça ne vous regarde pas? Ben très bien, très bien. Vous allez avoir plus de maladies, des maladies qu'on ne trouvait plus, des saletés, rougeole, choléra et autres. Vous allez avoir un maximum de personnes qui vont venir dans des conditions lamentables, déplorables. Et comme vous dites, vous allez vous sentir envahi, infesté de maladies et envahi. C'est ce que vous voulez? Ben ne réagissez pas, vous êtes sur la bonne voie, ne réagissez pas. Ne réagissez pas. Laissez faire les gouvernements, laissez faire Angela Merkel, laissez faire Macron et que les gens viennent, ils viennent.
chapeau au président italien. On va me dire, mais non, mais celle-là, elle est sûre qu'elle est panafricaine, elle n'est pas solidaire. Mais non, moi, mon but, ce n'est pas de laisser des jeunes Africains venir crever la dalle ici, venir se rendre malades, se tuer dans l'eau, être servis de poissons pour les requins dans la Méditerranée. C'est pas mon but, ça. Mon but, c'est de les sauver, qu'ils restent chez eux. Et pour ça, il faut une union africaine. Il faut dégager les présidents qui n'ont rien à foutre de notre population, qui n'ont rien à foutre, je dis bien rien à foutre, parce que jusqu'à présent, le travail qu'ils ont fait, c'est pas dans le bon sens, c'est pas pour la population, c'est pour aider leurs amis francs-maçons et autres, les grandes loges, et se faire des petits cadeaux entre eux. Nous, on n'en a rien à foutre, on est fatigué de ça, on veut des gens qui bougent, on veut des gens qui prônent comment on appelle, le nationalisme africain. Les Africains d'abord. Et ça, c'est pas un péché de dire ça. Ce n'est pas une tare de dire ça. J'en ai rien à faire si vous allez vous sentir blessé. Mais plus vous allez dormir, vous allez fermer vos oreilles, fermer vos yeux, ne rien dire. Et bien, vous allez être infesté d'immigrants. Tout simplement. Voilà. Donc, Monsieur Nicéphore Seglou aussi, il a dit, il a utilisé des mots super forts et moi c'est un message comme ça qui me touche, que je comprends. Il faut des bons historiens, il faut des personnes pour éduquer nos enfants, nos jeunes, parce que les jeunes maintenant ne connaissent pas leur histoire, ne connaissent pas leur géographie et c'est un problème, comment ils peuvent lutter face à des injustices s'ils ne connaissent même pas la moindre des choses. On vous donne des informations, on vous envoie des posts. Prenez le temps quand même, de temps en temps, d'ouvrir un dictionnaire et lire un peu, aller sur Google, faire des recherches, savoir ce que c'est qu'un paradigme, savoir ce que c'est qu'une renaissance africaine. Pourquoi on milite tous pour une renaissance africaine? C'est hyper important. Qu'est-ce que c'est qu'une fédération des États africains? Qu'est-ce que c'est qu'une armée unique africaine? Pourquoi avons-nous besoin de ça? On veut des personnes qui soient au minimum curieuses, qui puissent faire des recherches personnelles. C'est par soi-même qu'on apprend mieux. Je vous assure, c'est par soi-même qu'on apprend mieux. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, mais ce n'est pas suffisant pour faire votre éducation. Ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire vos recherches personnelles vous-même. C'est hyper important. Donc, raison pour laquelle, moi je vous dis, on n'est plus là pour jouer, on n'est plus là pour caresser les gens dans le sens du poil. Celui qui n'est pas content, qui n'aime pas ma page, qui trouve qu'elle est trop communautaire, eh bien qu'elle se barre. Qu'elle parte où il n'y a pas de communauté. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de communauté. Parce que le monde est vu comme ça maintenant. Il faut arrêter de vivre dans une bulle et dire « Ah mais non, on est tous égaux, on est... » Non, dans la vraie vie, on n'est pas tous égaux. Tous avons subi, que ce soit de façon indirecte ou directe, on a tous subi le racisme ici dans ce pays. Donc, je ne vois pas, et si vous on subit le racisme ici, je ne vois pas pourquoi on va pas subir, d'autres ne vont pas subir le racisme en Afrique. Donc voilà, on sait d'où on vient, on sait ce qui se passe, on sait qu'il faut améliorer certaines choses, qu'il faut travailler sur certaines choses. Et le peuple noir, le peuple africain a beaucoup de choses à travailler. Donc, ça commence par l'éducation. L'éducation est la primordiale des choses. Il faut une mutualisation de l'Afrique. Il le faut. Donc, vos petites guéguerres là, pour être président ou pour être chef de canton de je ne sais quoi là, on en a ras le bol. Faites de la politique de façon intelligente et comment ça puisse bénéficier à la population entière et pas à une seule personne. Voilà notre but aujourd'hui, voilà notre objectif, c'est ce que nous cherchons, c'est ce pourquoi nous nous battons aujourd'hui pour ceux de demain, car demain, eux, ils auront encore à continuer, ils ne seront pas là à retourner en arrière pour aller refaire l'histoire. Non, ils auront encore à continuer. Donc voilà, moi les amis, ce que j'ai envie de vous dire aussi, quand vous faites vos recherches, tout ce que vous apprenez, n'hésitez pas à noter dans un cahier, ça ne coûte rien, on ne sait jamais, ça peut servir à quelqu'un plus tard. N'hésitez pas à écrire, à noter et à lire surtout. Voilà. Sur ce, j'espère que mon message a été clair et que Monsieur Bemba, Monsieur Kabila, j'ai oublié Monsieur Chamara, je ne sais plus quoi. Enfin, peu importe, le futur candidat du parti de Monsieur Kabila. Sincèrement, si vous faites les élections que vous avez perdues, que un a perdu, il faut que un reconnaisse la défaite
et que vous appreniez à vous unir. Sincèrement, si le Congo réussit ça, eh bien toute l'Afrique va réussir. Ça sera un bel exemple pour toute l'Afrique. Le Congo, on vous regarde, on vous suit de près. Soyez intelligents, dépassez les clivages ethniques, prouvez aux gens que vous n'êtes pas des bêtes sauvages, prouvez aux gens que vous avez dépassé le cap de l'ethnicité, prouvez aux gens que vous êtes des êtres intelligents, supérieurs. Vous pouvez vous mettre ensemble, même étant des adversaires, vous pouvez vous mettre ensemble pour travailler. Sur ce, on vous suit et je vous dis à très bientôt, chers amis panafricains. Et c'était Tanourou et j'espère que mon message va toucher certaines personnes. Donc n'hésitez pas aussi à venir vers moi, à m'écrire, à m'envoyer des messages sur Messenger en privé parce que je veux faire du porte-à-porte. Je vous ai déjà dit, hein, je veux faire du porte-à-porte pour éduquer le maximum de nos populations, le maximum de nos frères sur le panafricanisme et pourquoi nous devons tous nous mettre ensemble et dépasser les clivages des nationalités et des ethnies pour pouvoir travailler pour l'avenir de notre continent. Parce que à long terme, notre but, c'est pas de rester en Europe. Hein. À long terme, notre but, c'est de retourner tous en Afrique pour aller faire développer l'Afrique. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Et ça va se faire. On va réaliser le rêve de Marcus Garvey. Allez, à bientôt. Ciao.